Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. Et on va être sur leçon numéro 15 aujourd'hui. Et avant de commencer, on va chanter « Par le nom de Jésus ». On ne chante pas celle-là. On n'a pas vraiment chanté durant ce temps-là, sauf durant les réunions d'église, mais je vais chanter avec vous « Par le nom de Jésus, Dieu nous donne la victoire ». OK? On chante 281, vous n'avez pas avec vous, mais essayez de votre mieux possible, OK? Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. Bon, je l'ai manqué un petit peu, mais vous connaissez un petit peu. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. C'est ça que vous avez besoin de vous rappeler, OK? Bon, gloire à Dieu pour celle-là. Dans la vie, ce n'est pas tout le temps la perfection, amen. Mais il faut prendre qu'est-ce qui est le plus important. C'est que c'est Dieu qui donne la victoire. Amen. Quand vous êtes dans des moments difficiles de votre vie, des moments où vous ne savez pas quoi faire, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Amen. Leçon numéro 15, répétez la vision. Répétez la vision. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour la vision que tu avais envers nous. Père, d'être dans le cœur de chacun, rétablir cette relation que l'homme a délaissée, permis le péché de venir entre lui et Dieu. Seigneur, tu as envoyé Jésus-Christ sur la croix, afin qu'on puisse être réconciliés avec toi. Mon Père, quelle vision! Aide-nous à prendre cette vision dans tout ce qu'on fait, vraiment conduire les personnes vers Jésus-Christ. Quoi que ce soit dans la vie que tu nous appelles à faire, qu'à travers de cette vision, que le but soit d'apporter des autres à Jésus-Christ, afin qu'ils puissent vivre cette vie abondante selon la parole de Dieu. Aide-nous, Père, en tant que leader, ouvre nos yeux, nos cœurs à ta parole. On prie au nom de Jésus. Amen. À travers le livre de Néhémie, nous avons des leçons sur le leadership. Et dans Néhémie 13, 1 à 30, c'est les passages qu'on va considérer ici. Mais comme vous vous en souviendrez, dans Néhémie 10, il y a quelques chapitres, le peuple a signé une alliance avec Dieu, se concentrant à suivre la loi de Dieu. Donc, ils ont signé une alliance et ils allaient se concentrer à suivre la loi de Dieu. La loi, bien sûr, était très complexe, mais ils se sont engagés à 3 choses majeures dans la loi. Premièrement, une des choses, c'était qu'ils ne se marient pas avec des étrangers parce que les étrangers ne suivaient pas le mot « pas » Dieu. Néhémie 10, 30 nous dit bien, ça a été averti envers eux, à ne pas donner nos filles au peuple du pays et à ne point prendre leurs filles pour nos fils. Et on voit cette même application. J'aime voir comment ça s'applique pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament, pour l'Église. Dans 2 Corinthiens 6, 14, ce principe est enseigné. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union a-t-il entre la lumière et le ténèbre? On parle de se mettre ensemble avec quelqu'un, 2 différents, un qui connaît Jésus-Christ et l'autre ne connaît pas Jésus-Christ. Verset 15, quel accord entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au niveau des relations, le chrétien doit
se soumettent à la parole de Dieu. Je vois des jeunes hommes, des jeunes filles sont excités à prendre des décisions avec le Seigneur et quand ça vient à des relations, ils ont de la misère à faire confiance à Dieu à cette partie-là. Et c'est très important parce que ça peut vraiment changer la direction que vous allez aller si vous vous affiliez pas, venez pas avec la bonne personne. Soyez patient, attendez sur Dieu et soumettez-vous à Dieu et sa parole au niveau de vos relations. Et il y a un temps pour toute chose et ce temps est dans le mariage et non hors du mariage. Amen. Donc, soyez patients envers cela, les relations, avant d'établir des relations. Que cette personne ait un désir de servir et de suivre Dieu. Et quand les deux personnes font la concentration sur le Seigneur, ils vous apportent ensemble dans le bon moment. Il dit, ben pasteur, moi j'ai marié quelqu'un qui n'était pas tout à fait dans cette direction-là. Vous êtes marié maintenant. Donc, vous continuez à faire le mieux possible, à vous approcher à Dieu. C'est pas, il y a quelqu'un qui dit, ah ben j'ai pas bien commencé, je vais divorcer. Non! Vous êtes marié. Le mariage est valide. Bien sûr, engagez-vous envers Dieu. Numéro 2, on voit ici certaines lois qu'il devait honorer. Il honorait le sabbat. Le mot sabbat, en ne travaillant pas et en n'achetant rien le jour du sabbat. Et dans Néhémie 10:31, la Bible dit à ne prendre rien au jour du sabbat, ni dans aux autres jours consacrés du pays, de peuple de pays qui apportent de marchandises et toutes sortes de denrées le jour du sabbat pour les vendre, et à faire relâche la 7e année, et à faire remise de toute dette. Donc, on voit ici l'importance du sabbat qui était mis de ce côté, et c'était très sérieux, bien sûr, dans ce temps. Et aujourd'hui, il y a une application. Même si on n'est plus en dessous de la loi, on doit honorer le sabbat. On doit honorer vraiment le monde, venir ensemble et prendre le temps d'adorer Dieu. Et on est dans le contexte de l'Église dans le Nouveau Testament qui dit « N'abandonnez point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous approchez les jours. » L'importance de se réunir à l'Église. Et ça, c'est important. C'est pas juste la convénience, si ça me tente ou si j'ai pas d'autres choses plus importantes. Non, ça doit devenir une priorité. Puisque si ça ne devient pas une priorité, ça va être toujours délaissé de côté. Et ça c'est vraiment, ça empêche. Le monde dit, ah, pourquoi l'Église n'avance pas? Mais le monde ne sont pas fidèles. Fidèles ici, fidèles là, fidèles à toutes sortes de choses. Soyez fidèles, engagés à l'Église que Jésus-Christ a donné sa vie pour. Numéro 3, donc on voit le sabbat était non respecté. Et aussi, numéro 3, il donnerait généreusement et ne néglige pas la maison de Dieu. C'est une des choses qui sont été dites. Négligerait pas la maison de Dieu. Ils sont été dit, occupez-vous. Et verset 39 de Néhémie 10, car les enfants d'Israël, les enfants de Lévi, doivent apporter dans ses chambres l'offrande du blé, du vin, de l'huile, là où les ustensiles du sanctuaire, les sacrificateurs qui ont fait le service, les portiers et les chantres, et nous n'abonnerons point la maison de notre Dieu. Et il y a d'autres versets dans le passage, bien sûr, que vous pouvez lire plus tard, mais l'application dans le Nouveau Testament au sujet de donner, ça dit bien au reste, celui qui sème, chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment, moissonneront aussi abondamment. Verset 7, que chacun donne selon qu'il a résolu à son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, on a parlé de donner tout ça dans le passé, mais qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est la motivation. Avant de donner, on doit considérer notre motivation. Paraître bien
hein, ici. Est-ce que c'est à propos de paraître bien? Non, ça ne devrait pas être la motivation. C'est-tu dans la motivation de recevoir plus? Si je donne, et aussi à des églises et les pasteurs, et il y en a plusieurs faux à travers de ça, je vais vous dire, qui vont vraiment concentrer sur semer. Si vous voulez recevoir beaucoup, semer beaucoup. Et voici la motivation. Mais verset 7 nous dit la vraie motivation. Hein? Avec joie. Vraiment parce qu'on veut vivre par la foi. Et c'est ça ici. Donc, pas pour recevoir plus, le mot plus, et pour vivre, excusez-moi, par la foi, obéir sa parole. C'est la raison. On fait par la foi, obéir simplement la parole de Dieu. C'est un privilège, c'est un honneur de donner, d'investir dans le royaume de Dieu. Et la motivation, mes amis, je le fais parce que Dieu me demande de le faire et d'en faire partie. Et chacun des membres, n'est-ce pas, en font partie. C'est pas compliqué, c'est très simple. C'est un privilège, un honneur. Et oui, on sème, et on sème, et on sème. Et oui, on moissonne de toutes sortes de moyens et de façons. Dieu s'occupe de nous. Mais le message de semer afin de recevoir plus, c'est un faux message. Néhémie quitta la ville pour une période prolongée. Il avait quitté. Il avait établi ses lois dans chapitre 10, et il était parti pour une période. Il était toujours les chansons du roi et devait refaire rapport de temps en temps. Et quand il est finalement retourné à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a vu? Il était à la fois déçu, le mot déçu, et en colère de ce qu'il a trouvé son peuple. Donc, son peuple était, premièrement, épouser des femmes étrangères qui ne croyaient pas en Dieu et les entraînaient dans le péché. Les choses qu'il a dit de ne pas faire, ils l'ont fait. Verset 23, on voit maintenant dans Néhémie qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait. 13-23, en ce jour-là aussi, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes Asdodéniennes, Ammonites et Moabites. Et vous permettrez-nous de faire tout ce grand mal, de commettre ce crime contre Dieu, de prendre des femmes étrangères. Et la vérité de tout ça, c'était des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Ils ne voulaient pas mélanger. Numéro 2 aussi, on a bien averti au sujet du sabbat, mais ils n'ont pas honoré le sabbat en travaillant et achetant des choses. Néhémie 13-16 nous dit bien, 17-18, et dans la ville, il y avait des terriens qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises. Ils vendaient aux enfants de Juda à Jérusalem le jour du sabbat. Je censurais donc les principaux de Juda et je leur dis, que mal faites-vous de profaner aussi le jour du sabbat? Vos pères n'ont-ils pas fait de même? Et n'est pas pour cela que Dieu nous dit faire venir tout ce mal sur nous et sur cette ville, et vous augmentez l'ardeur de colère de l'Éternel contre l'Éternel en profanant le sabbat. Donc, ils l'ont négligé le sabbat. De dire que vous ne pouvez pas aller au magasin au sabbat, ce n'est pas ça ici. On n'est pas en dessous de la loi de l'Ancien Testament à propos de certaines choses. Mais le principe du Nouveau Testament, ce n'est pas négliger l'Église de Dieu. Et oui, une journée de repos est un très bon principe biblique. Mais l'emphase doit être mise sur l'Église à ce jour-ci. Et le monde ici ont vraiment négligé le sabbat. Numéro 3, aussi, ils n'ont pas donné généreusement et ont négligé la maison de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Néhémie 13, bien sûr, c'est ça qu'il a vu, Néhémie, ces choses. J'ai appris aussi que les portions des Lévites ne leur avaient point été données. Ils ne sont pas équipés.
de la maison de l'Éternel. Et verset 11, et je censurai les magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Je rassemblais donc les Lévites et les chantres et les rétablis dans leurs fonctions. J'aime bien que Néhémie a remis des choses en place. Alors tous ceux de Juda apportaient les dîmes du blé, tout le monde a fait leur partie, et on voit ici Néhémie dans verset 14 qui dit « Mon Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela, et n'efface point ce que j'ai fait. » Parce que vous savez tout le travail qui a été fait envers Jérusalem, avec une sincère affection à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qu'il faut observer. Et j'aime aussi Néhémie prendre responsabilité. Il aurait pu dire, moi j'ai fait une bonne partie de Dieu, je leur ai établi la loi de quelle que tu m'as montré, ils ne l'ont pas faite, c'est fini, je m'en vais. Donc il prend toujours à cœur de rétablir les choses, malgré la signature d'une alliance et l'engagement à vivre d'une manière juste. Le peuple avait abandonné, le mot abandonner son alliance en quelques années. Ça ne prend pas de temps, n'est-ce pas? Le monde, des fois, on voit, sont excités, c'est nouveau. Hey, on va se donner, pasteur, tu as besoin d'assistance ici à l'église, on a besoin de faire ci ensemble, je vais être là. Et je vais vous dire quelque chose, et je suis honnête avec vous, souvent, ça dure 1 mois, 2 mois, et c'est tout. Je le vois tout le temps. Et je l'ai tout le temps vu à travers des années. Le monde ne réalise pas c'est quoi un engagement. Au lieu de s'engager à 150 000 à l'heure, peut-être simplement s'engager à 50 000 à l'heure, tu comprends? 50 km à l'heure, et rester constant. Pensez à votre engagement dans le futur. Êtes-vous capable de maintenir cela? Parce que qu'est-ce qui fait la différence dans n'importe quoi, soit en entreprise, dans l'Église? C'est d'être constant. Constant. Pas juste dire « Ah! Je me donne complètement. » On ne peut pas. Soyons réels et considérons le coût de suivre le Seigneur. Donc, c'est ça. L'engagement a été abandonné. Les raisons sont simples, c'est que les gens sont à la fois pécheurs et sont prompts à oublier. Hein? Surtout quand ils vous doivent quelque chose, hein? Qu'ils vous doivent de l'argent. Ils sont prompts à oublier. Quand Néhémie est revenu pour les trouver dans le péché, il a de nouveau agi rapidement. Il a confronté, le mot confronter, ceux qui étaient dans le péché et les a appelés à se repentir. Il leur a appelé la loi. Vous vous souvenez la loi? Ça fait pas longtemps. Et de souvenir de le coût de la transgression de la loi. Sa réponse, franchement, était dure de la part de Néhémie. Les gens étaient punis sévèrement ou chassés de la ville. Mais Néhémie devait arrêter. Au point de la ligne, il devait arrêter leur comportement pécheur avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Il savait que si le peuple continuait à chérir le péché, il se détruirait. Le mot « détruirait » eux-mêmes. Et ça, c'est vrai. Dans un milieu d'église, il faut s'occuper de... On est tous des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu, et la chair en fait toujours partie. Et donc, il y a certaines choses de l'Église doit s'occuper et ne doit pas permettre. Alors, on a des façons qu'on doit conduire les choses. Si on laisse tout le monde, selon leur esprit, faire ce qu'ils veulent dans l'Église, ça serait le désordre. Amen. Et ça, vous avez témoigné de ça sûrement à travers vos années dans les églises. Il y a du désordre. Et le Saint-Esprit n'est pas la personne qui apporte le désordre, jamais. Le monde dit en dessous, je suis rempli du Saint-Esprit et il agit complètement comme un fou. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, il faut s'occuper des choses dans l'Église.
la conduite, le péché qui continue, qui devient vraiment clair et devant tous et d'une façon qui n'honore pas du tout le Seigneur. Il devait protéger l'avenir de son peuple. Et cela signifiait une réponse sévère à ceux qui avaient renié leur engagement et leur vision, le mot vision qu'il avait reçu. Néhémie ne s'arrête pas tant que tout le monde se souvient de ce que signifiait être un disciple de Dieu. Et encore, j'aime bien, en tant que leader, Néhémie prend le temps de rappeler le monde. Vous avez pris des engagements, vous avez dit certaines choses. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé sa promesse? Non, c'est vous qui a changé. Vous avez permis le péché d'entrer. Donc, il a défié son peuple de se souvenir, le mot « souvenir » de l'appel que Dieu leur avait donné, de respecter la loi et d'adorer Dieu seul. C'était un message qu'il avait déjà donné auparavant, mais il le répétera encore et encore pour s'assurer qu'il se souvient. Mes amis, en tant que leader, il est important à la fois de donner et de répéter. Le mot « répéter », une vision. Ça, c'est très important. J'entends le monde des fois me dire « Ah ben, j'ai essayé de diriger ceci, de faire cela et d'apporter le monde à prendre certaines décisions et tout ça. » Vous pensez que le monde va suivre, ils vont tout faire avec seulement une fois de leur mentionner? Ah, ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Bien sûr, le monde s'en va des fois dans une différente direction et il faut rapporter tout le monde ensemble et partager la vision encore et encore et encore et encore. Ça fait partie d'être un leader. Qu'est-ce que la vision? Cela vous donne simplement à vous et à vos collaborateurs un aperçu inspirant. Le mot inspirant de l'avenir. Inspirer, ça c'est important. Inspirant de l'avenir. Quand vous dirigiez une petite étude biblique en groupe ou une entreprise d'un milliard de dollars, vous devrez avoir une vision de l'avenir. Peu importe ce que vous faites. Vous devrez avoir une vision. Et je vais vous dire que souvent dans les milieux d'église ou de travail, c'est la chose principale qu'il manque. C'est d'avoir une vision et de continuer à répéter cette vision. Et peu importe si vous avez une organisation, vous savez, averti, tu sais exactement de répéter la vision, c'est constant. Apporter l'équipe ensemble et voici qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on veut faire, et on continue à bâtir. On garde la vision devant le monde. Et ça serait plaisant que tout le monde aurait la vision. Amen. Et c'est ça, qui attrape la vision, qu'eux autres transmettent cette vision. Oh, qu'on veut cela! Comment qu'on puisse établir ça comme leader, c'est continuer à garder la vision devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ah oui, il y a des difficultés, des défis, mais quelle est notre vision? Ah, ça inspire à continuer et à ne pas lâcher. Cette vision guidera, le mot guidera la manière dont vos gens agissent et vivent. Oh, que ça inspire le monde. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaitement formulée ou qu'elle rime, cette vision, non, mais elle doit être claire. Le mot clair, elle doit être claire, mémorable et facilement communicable. Et bien sûr, il devrait être répété souvent. Répété souvent. Sinon, les gens oublieront. Sinon, les gens oublieront. J'ai vu ce problème plusieurs fois à travers des années, tant que sur les lieux de travail que dans l'Église. Les gens se plaignent que leur organisation n'ait pas de vision.
se plaignent parfois au leadership qu'il n'y a pas de vision. Ironiquement, beaucoup de ces organisations ont des énoncés de vision. Ils ont pris le temps d'énoncer la vision. Ils ont eu des rencontres, des meetings, et ils l'ont fait. Et vous savez qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Souvent, c'est bien élaboré et discuté pendant plusieurs mois. Et lorsque la vision a été annoncée à tout le monde, ils ont fait quelque chose de grand, de spécial. Ça devrait être spécial et grand. Les gens ont hoché la tête et signe d'approbation. Tout le monde est en accord. Un grand meeting, n'est-ce pas? Ah oui, belle vision. C'est encourageant. Mais ensuite, la vision n'a plus jamais, le mot jamais, été mentionné. Et c'est là que le problème est. C'est pour ça que je dis, c'est bien beau d'avoir quelque chose de grand et de gros et de s'engager à tout cœur. Mais qu'est-ce qui est difficile dans une vision comme leader? C'est de garder cette vision en vie, afin que les autres la gardent en vie. Qui ne manque pas vraiment la raison pour laquelle on fait ça. Vous avez déjà été dans une organisation, encouragé du monde, et vous êtes été prêt à changer le monde et à faire une différence. Et le monde était « oui, c'est bien ». Mais ils n'ont pas reconnu ou réalisé qu'il va y avoir des défis et des difficultés. À travers de ces moments-là, vous savez qu'ils ont oublié la vision complètement. Et c'est là, comme leader, qu'on doit ramener le monde, dire « OK, vous vous souvenez pourquoi qu'on fait ça? » C'est vrai. Et souvent, le monde s'en va ici et là, et c'est de les ramener. Très important. En quelques mois, les gens avaient oublié le mot « oublier » et étaient revenus à se plaindre de la façon dont l'organisation n'avait aucune vision. Et ce n'était pas vrai que l'organisation avait aucune vision. C'est juste que la vision n'a pas été répétée assez. Car le monde oublie. En tant que leader, vous devez vous donner à vous et à vos collaborateurs une vision qui est essentielle pour dicter la culture et influencer les décisions. Oui. Si le monde a la vision en tête et ils savent dans la direction qui s'en va, avec l'Institut biblique, avec l'Espace Poco, avec l'Église, avec votre travail, peu importe ce que vous faisiez, l'organisation, gardez le but. On fait quoi? Nous autres, c'est d'atteindre le monde de Jésus-Christ. Oui, il va y avoir des défis, des difficultés, mais c'est le but. Et on va continuer dans cette direction-là. Mais si vous ne communiquez cette vision qu'une seule fois, elle ne restera tout simplement pas. Vous devez communiquer cette vision souvent, chaque semaine, chaque jour, si cela est nécessaire. Répétez la vision encore et encore, jusqu'à ce que tout le monde le connaisse par cœur. Et vraiment, c'est que le monde attrape la vision. Attrape la vision. Se sent qu'ils en font partie. Et se sent aussi qu'ils sont importants dans tout ça, afin que la vision continue d'avancer. C'est pour ça que chaque membre, chaque personne, il n'y a personne d'inutile. Vous êtes tellement important. Et le problème, souvent, c'est qu'on ne le réalise pas. Et vous savez, quand vous n'êtes pas présent, comme exemple, nous autres dans un milieu d'église, le monde dit « Ah, je suis assez content de te revoir. » Parce qu'il ne l'avait pas vu, ça fait quelques semaines, ou quoi que ce soit. Ah, le monde a toutes les choses dans la vie à faire, je sais. Mais vous savez comment important que vous êtes quand ça fait un certain temps qu'on ne vous a pas vu. Gloire à Dieu, on fait partie de vraiment quelque chose de grand. Amen. Gardez la vision en vie. Leaders, gardez. Les personnes qui suivent, vous êtes des leaders aussi.
Et Dieu va vous permettre probablement d'avoir certains niveaux de leadership. Apprenez maintenant. Amen. On va prier. Père éternel, merci pour cette simple parole. Et Néhémie, la réaction qu'il avait de vraiment faire face à les défis et s'appliquer, avoir été parti, avoir fait tout ce travail. Plusieurs auraient été découragés et dit, bon ben, j'en veux plus. Assez. Mais non, il est prêt à s'engager. Merci pour ce leadership et aide-nous, Père, à être persistants comme leader, avoir une vision et garder cette vision devant les autres. On prie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bonne journée.